sous le coup de sifflet de l'arbitre mauricien, Monsieur Sechoun, assisté de Vali Rossaï, et ballon pour l'équipe nationale sur cette sortie en touche pour Mehdi Mostafa. Alors une deuxième mi-temps qui s'annonce très cruciale pour l'équipe nationale. Oui, on est obligé de réagir maintenant parce qu'après la demi-heure de jeu, on a trouvé quelques difficultés. Mais là, on est obligé de réagir. Et je pense qu'il y a un repositionnement au milieu de terrain. On met Adlen dans l'axe. Et à droite, ça va être Brahimi et Taider un peu à gauche. Alors, messieurs, oui, pas de changement. Les acteurs, c'est les mêmes. Par contre, pour l'équipe nationale, 5 joueurs ont été envoyés à l'échauffement de bonne heure, à savoir donc Hamza Koudri, Islam Slimani, Mohamed Khoukir Ziti, Saad Tedjar et Nabil Riles. Oui, non, je pense que c'est normal, Hakim Medden, de mettre plusieurs joueurs à l'échauffement pour avoir peut-être après le choix. Le choix de faire, bien sûr, c'est tout à fait normal. Et attention quand même à cette équipe du Bénin qui reste très dangereuse sur les contre-attaques avec ce ballon. Et quelle occasion ratée quelle pour occasion, le Bénin, oui. C'est après une mauvaise relance et très bien joué des attaquants du Bénin. Il faut faire très attention. Surtout ce joueur Maïga qui également que vous voyez là, c'est lui qui a adressé ce centre. Lui, il voulait faire un centre-tir. Et heureusement pour notre équipe nationale que ça a été une tentative ratée. Et les Béninois qui remettent le pied sur le ballon. Attention, avec cette nouvelle tentative. Là-bas, il va essayer du côté droit. Il était un peu avancé. Mboulhi, il l'avait vu, ce joueur béninois. C'est le Bénin qui fait une bonne entame de deuxième mi-temps. Et on voit ici comme le capitaine d'équipe qui est en train de créer la supériorité numérique au milieu de terrain. C'est peut-être l'équipe qui est le plus en confiance en ce moment, qui a fait la bonne entame de la deuxième mi-temps. Hakim. Oui, Erdouane, c'est que notre sélection va essayer avec Soudani, avec ce premier corner, ça va trop bien. Soudani, peut-être qu'il y aura la rentrée tout à l'heure de Slimani. Même s'il était un peu blessé, mais il peut rentrer. Attention, le corner de Brahimi est directement dans les bras de Farnol, Fabien, le gardien de cette équipe des Écureuils, qui dégage du pied. Il a essayé de trouver Maïga. Ballon qui revient au milieu de terrain. Une bonne maîtrise du ballon pour le moment du côté des joueurs béninois qui font bien tourner la balle. C'est une équipe qui essaie de jouer, essaie de garder le ballon, et nous il faut se battre parce que c'est difficile cette entame là, mettre le pied sur le ballon, essayer de s'organiser un peu mieux que par rapport à la fin de la première mi-temps. Et ballon pour Imoro qui essaie de trouver Guestédé, il le trouve. Il lui remet le ballon en une bonne relance. Et on perd beaucoup de ballons, et c'est ce qui nous met un peu en difficulté. Et oui, quand on perd le ballon, il profite forcément à l'adversaire. Attention. Encore les Béninois à l'attaque. Ah, cette balle, il était parti dans le dos des défenseurs et il a failli faire mal. Ferouli qui écarte là-bas pour Medjani. Medjani, longue balle
et qui sort en touche pour l'équipe nationale. Vite jouer cette touche. Brahimi qui trouve Ferrouli. Ferrouli qui emporte le ballon, mais... Erdogan, on voit ici Ferrouli qui avait le ballon et Medjani qui est resté, plutôt Mostafa qui est resté derrière, il n'apporte rien sur le plan offensif. Au lieu de faire il un aurait dû faire un balle, dédoublement et passer sur le couloir. C'est ce qu'il faut apporter un plus sur les côtés. Et quand on voit l'aide... Surtout quand on est à ce niveau-là, défenseur et à ce niveau-là. Oui, maintenant, c'est vrai, quand on voit Mostafa en première mi-temps, il n'a pas fait un centre. C'est très très difficile pour les attaquants aussi. Et même le public commence à siffloter de temps en temps. Et c'est pas de bon augure comme dirait l'autre. Oui, vous savez, chez nous, c'est difficile. Ça va très vite d'un côté comme de l'autre. On passe d'une extrême à l'autre et c'est pas bien. C'est maintenant que l'équipe nationale a besoin de ses supporters. Parce que plus les minutes vont passer, plus ces joueurs du Bénin vont prendre confiance. Ouais. La solution, c'est essayer de garder le ballon et d'essayer de passer sur le côté avec Roulem. Et s'il veut bien monter un peu Mostafa, ça fera vraiment du bien pour notre sélection. Ce qui fait la force des grandes équipes de nos jours, c'est justement la conservation du ballon. Ben oui. Jouer et avoir la possession du ballon au maximum. C'est comme ça qu'on peut renverser la tendance. Et certainement pas avec ce jeu de balle aérienne, ce balai aérien comme on dit, ouais, qui n'apporte rien de bon. Et on sent que notre équipe doute. Et Vahid Halilhodžić est pas content. Vraiment, hein, ça se lit sur son visage. Hein. Et vous aurez dû voir Ferrouli qui demande aux supporters de donner et de hausser la voix pour leur donner, bien sûr, un peu plus d'aide. Et voilà, on entend les supporters qui s'y mettent. Ah bah oui, il était temps, il était temps. Une longue balle pour Djebour là-bas qui remet derrière avec Brahimi. Il perd ce ballon, dommage. Une perte de balle qui profite aux joueurs du Bénin. Avec cette balle en direction de Guestédé, Rudy Michel. Et ça revient dans les pieds des joueurs d'équipe nationale. Et les Olé qui reviennent également. Il faut tacle par derrière. Et on le voit, ça joue mieux quand il y a les supporters derrière. Et forcément, on appelle le public le 12e homme, Hakim Keshroud. Ça va réveiller tout le monde. Et c'est ce qu'il faut. Oui, surtout quand on a une occasion comme ça, avec un bon pied gauche de Roulem, ça peut faire mouche pour l'équipe béninoise. Et le pied gauche de Roulem bien enveloppé dans les bras de Farnell, qui est bien sorti. Il a assuré. Hein. Ouais. Il n'a pas voulu prendre de risque. Il a boxé le ballon des 2 points. Un excellent gardien, hein, ce Farnell Fabien. Hein. Le centre, contré, corner pour l'équipe nationale. Le deuxième corner de cette deuxième mi-temps. Et toujours Brahimi qui les tire sur le côté, gauche. Brahimi d'un côté et Ferrouli de l'autre. Brahimi au deuxième poteau, c'est un peu loin. Remise de la tête. C'est mal tiré par Brahimi. Et le ballon toujours dans le camp du Bénin avec cette touche de Mehdi Mostafa qui trouve Ferrouli. Mehdi Mostafa encore le centre et c'est pas fini. Encore un ballon chaud dans la surface de réparation.
Ferrouli. Bien joué. Ferrouli qui passe, qui centre et le corner. C'est des actions comme ça qui redonnent confiance à Erdogan, et pour l'équipe et pour les supporters. Et qui vont surtout perturber la défense adverse. Voilà, les défenseurs. Allez, le corner de Ferrouli, c'est bien. Premier poteau, ouh, la tête ratée. Et ballon qui revient derrière. Pour Belkalem. Medjani. Non, au milieu, ballon perdu, non, il y avait faute. Il y a un carton. Ouais. Encore un carton. Ah oui, il n'y a rien à dire. Il n'y a même pas besoin de discuter. Taider, voilà, c'est par derrière. Kokou Djiman qui prend le carton. C'est le 3e carton pour les joueurs du Bénin, alors qu'il n'y en a pas eu du tout du côté algérien. Ça m'étonnerait qu'ils finiront le match à 11. Un deuxième carton, bien sûr, pour l'un des... Bon, pour Guestédé, je pense pas, puisque c'est un attaquant. Lui, c'est un attaquant qui commet beaucoup de fautes sur les défenseurs. On l'a vu avec Belkalem, avec Medjani. C'est un attaquant qui pèse énormément sur... Mais il est moins exposé au carton jaune que des milieux de terrain récupérateurs ou défenseurs. Donc, si vous l'avez senti, je pense que vous avez un peu raison. C'est fort possible qu'il y en ait un qui sorte. Sauf si Amoros, intelligemment, va faire un changement. Il va être du côté de l'Algérie, le changement, puisque Slimani a été rappelé. Voilà, j'avais dit tout à l'heure, peut-être Slimani à la place de Soudani, peut-être. Erdogan Vaïd vous a écouté. Je ne sais pas s'il m'a écouté. Ou bien c'est Hakim qui lui a dit un petit mot dans l'oreille. Enfin, on essaye, mais c'est difficile de lui parler. Oh, attention à cette tête de Guestédé. Ce Guestédé nous pose énormément de problèmes. Il pèse sur la défense. Énormément sur la défense. Et je vous dis, Halish est en train de motiver Slimani, si vous le voyez. Et dommage, la caméra n'est pas à côté, mais il était en train de le motiver, mais grave de grave. Alors, je ne sais pas si Hakim Medden va être d'accord avec moi. Moi, je pense... Moi, je vais parier sur Soudani, sur Slimani à la place de Soudani. Ça dépend comment le coach... peut-être. Ça dépend comment le sélectionneur décide. Est-ce qu'il décide de jouer avec 2 pointes ou bien rester sur la largeur avec à gauche Soudani, à droite Ferrouli. Parce qu'il faut dire que tous les deux, Djebbour et Soudani, ont été très malchanceux. Enfin, ils ont manqué de réussite. Oui, mais aussi ils n'ont pas eu de bons ballons. Quand on voit Djebbour, c'était un attaquant qui a besoin aussi. Quand on voit l'apport d'un joueur comme Mostafa qui n'a rien apporté sur le plan offensif, un degré moins Roulem qui a essayé, c'est difficile aussi pour l'attaquant. Soudani aussi, on ne l'a pas trouvé dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'il avait quelques ballons qui pouvaient marquer. Il a eu quand même 3 face à face. 3, voilà, oui, mais... Un attaquant, il a besoin d'avoir de bons balles. Voilà. Ça, c'est une bonne balle, dommage. Un peu. Oui, elle fusait un peu. N'a pas été bien dosée, mais c'est des ballons comme ça qu'ils ont besoin. Soudani et Djebbour. Et le jeu est ouvert en ce moment, je peux vous le dire. Ah, c'est une bonne balle là. Il est parti, Djebbour. C'est bien joué pour Soudani. But. C'est Taider. Voilà. C'est Taider. Sur cette balle, au départ, il y avait Djebbour et Soudani. Djebbour a donné à Soudani et Taider est arrivé derrière. Et je peux vous dire qu'il mérite de marquer aujourd'hui, Taider. Par rapport à la mi-temps qu'il a fait jusque-là, c'est un joueur qui a apporté énormément à la sélection. Et c'est l'idéal pour lui pour un début, pour son premier match. Je pense que ça s'est arrivé déjà à Sofiane Ferrouli. Dans son premier match, il avait marqué un but. Oui. C'est aussi, regarde Erdogan, le bon ballon joué par Djebbour pour Soudani. Soudani qui a été accroché. Et c'est Taider qui a suivi. Il y avait une faute sur Soudani.
Mais aussi comment il a joué le ballon, comment il a joué Djibour, c'est très intelligent de ça. Absolument, absolument. Alors, messieurs, le changement n'aura pas lieu puisqu'on a demandé à Slimani de se rhabiller. Pour l'instant, on garde les mêmes. Il y aura ni Djibour ni Soudani qui va sortir. C'est tout à fait normal, forcément. Quand on cherche un buteur et qu'on le trouve, on n'a plus besoin de faire de changement. Hein. En tout cas, je peux vous dire que Taider se souviendra longtemps de cette soirée. Oui, regarde, regarde, c'est lui qui fait le décalage vers Djibour et c'est lui qui a la réception. Ah oui. En tout cas, et on voit sa joie, Redouane, c'est très important pour un joueur qui joue son premier match international, qui marque un but qui peut être très important, un but très important pour notre sélection. Et à l'heure de jeu, l'Algérie mène 2-1 face au Bénin, ce qui est également très important pour le moment. Pour la suite. Ça place notre équipe nationale en tête ex aequo du classement avec le Mali, avec 6 points. Le Mali qui a fait une très bonne affaire hier en gagnant en Rwanda. Absolument, et les Maliens qui étaient menés au score. 1-0. Va jouer une longue touche comme il le fait habituellement, longue touche. Oui, une touche corner pratiquement. Oh, et c'est joli retourné de Sofiane, non? Sofiane Ferrouli. Ferrouli qui a fait une petite bicyclette, comme on dit. Et quand on est, vous voyez, quand on est en confiance et quand on mène au score, on peut se permettre toutes les folies sur le terrain. Et le public qui retrouve sa voix également. Ferrouli, joli travail là-bas. Laisse passer le ballon, non, il y avait hors-jeu. Mais c'est bien joué, Et dégagement très vite de Farnol. Faute sur Belkacem. Regarde là le ballon. Et c'est limite. Il y avait franchement, il fallait. On voit ici le retourné de Sofiane Ferrouli. Il fallait une loupe pour voir ce hors-jeu. Et enfin. On ne doit pas parler sur les arbitres, Redouane, sinon notre ami Youbi va se fâcher encore. Non, moi je suis en train de regarder Waïd Halilhodži qui il a du mal à trouver sa place, à s'asseoir. Ouais. Et il parle à tout le monde en plus, Waïd Halilhodži. C'est une façon d'évacuer le stress. De vivre le match, oui. Attention, le Bénin encore. Allez, le ballon était sorti. L'arbitre, le deuxième assistant. Et c'est Laola dans les tribunes. Monsieur Rossaï qui lève le drapeau. Laola dans les tribunes. Il faudrait que ça reste jusqu'à la fin. Voilà. Il n'y avait pas de hors-jeu. Il n'y avait pas de hors-jeu. Et l'image qui nous a été rapportée par notre réalisateur Sami Keshroud est très explicite. Le public aussi qui donne de la voix et ça fait plaisir de voir ça, mais il faut encourager l'équipe aussi quand elle est en difficulté. Absolument, c'est ce qui manque encore on doit comprendre ça, à nos supporters qui ne doivent pas être spectateurs. Il faut qu'ils restent toujours supporters du début jusqu'à la fin. Ouais. Et ce qui est intéressant également chez les supporters, c'est qu'il y a des supporters du MC Oran, de l'USM Blabès, de la GS Mescara, du CRB, du Mouloudia. Il y en a de toutes les régions d'Algérie aujourd'hui. L'osmose qu'ils ont ensemble, elle est incroyable.
Ils ont fait le déplacement d'un peu partout, je peux vous le dire. On voit les drapeaux des différents clubs. Il y a Mostaganem, il y a de tout. Mouloudia Doran, l'USM Belabès. l'USM Belabès. Et donc, pas mal d'autres clubs également de la capitale qui sont là aujourd'hui. Et c'est bien. Ça prouve quand même que... Ah non, il n'y avait pas en jeu. Et on a failli assister au 3e but. Ah, il s'était un peu arrêté, les joueurs. Ça aurait été vraiment bien pour Brahimi, pour tout le match qu'il fait, tous les efforts. Ça aurait été également pour lui, premier match, premier but. Et ben, on l'espère pour lui. Il a apporté une touche technique à cette équipe. La cerise sur le gâteau, ça serait également Roulem, un but de Roulem. Et puis il a déjà donné un ballon de but. Oui. Il participe au premier but de Farouli. Il lui a donné un caviar à Farouli. Passe décisive pour Farouli, oui. Effectivement. Medjani, une longue balle récupérée au milieu de terrain par les joueurs du Bénin. Mais ça revient dans les pieds de Mboulhi qui dévisse complètement son dégagement. Oui, Raïs. Même lui, il est d'accord avec nous. Attention, attention. Il faut être très vigilant là sur ces pressings des joueurs béninois qui ont compris que quelquefois notre défense est fébrile par moment. Et là, messieurs, c'est Koudry qui a été rappelé par le coach qui va faire son entrée normalement. Et Koudry pour... Apparemment, c'est à la place de Gudioura. Il n'est pas content du tout, Vaïd Alilouzic. Et Koudry qui va jouer un peu le rôle d'essuie-glace au milieu de terrain. Oui, c'est son rôle maintenant de rentrer à la place de Gudioura. Ou bien il va faire sortir un milieu offensif. Je ne sais pas, on va voir. Je pense, oui, c'est aussi une possibilité. Pour essayer de garder un peu renforcer le milieu de terrain. Pour verrouiller un peu. Peut-être également, ça peut être le cas. Brahimi. Et c'est un corner. C'est le 5e, messieurs. C'est Soudani qui était tombé et qui avait obtenu le corner. Donc, parce qu'il voulait faire un centre, Douane. Soudani en pleine confiance, il aurait tiré là dans cette action-là. Oui. Et le corner qui va être joué par Brahimi cette fois. Dégagé, pas pour longtemps. C'est bien joué de la part de Roulem. Et ça percute le poteau, il me semble, non? Oui, ça a touché le poteau, Le grand endroit. Karl Medjani. Mais aussi une très belle action. On voit Roulem comment il a éliminé les deux Béninois. Il centre aussi au premier poteau. Il y a Medjani qui a coupé la trajectoire. Très belle action. Et on voit l'apport. Le plus important, c'est quand on voit l'apport des arrières latéraux. Quand on voit Roulem apporter un plus, c'est ce qu'on attend de Medjani. Plutôt de Mehdi Mousfa. Attention à cette mauvaise interception. Le centre, et heureusement il n'y avait personne. Ça sort, ça va sortir. Non, ça ne sort pas. On touche. Encore récupéré. Messieurs, un changement pour l'équipe béninoise. La sortie de Maïga Gariga et l'entrée de Amou Touyou Si Razak. Ah oui. Compliqué à prononcer. Voilà, premier changement pour le Bénin. Allez, premier changement pour le Bénin. Je peux vous dire que le joueur qui va rentrer, Amoutou Moussi Razak, joue au Zamalek d'Égypte. Maïga qui jouait aussi en attaque avec Rudy Michel, qui a pesé aussi devant. Et ça également, c'est un attaquant qui rentre et messieurs, qui joue dans l'axe.
Koudri va remplacer Brahimi qui va céder sa place. Voilà. Donc c'était bien vu Hakim Medden. Oui, moi je pense qu'on ne peut pas. Guedioura reste un pilier, un joueur très important en sélection. Il ne peut pas changer dans le poste qu'il occupe, c'est pas facile. Et puis c'est une manière de renforcer le milieu de terrain. Oui, et de permettre aussi, c'est Taider qui va monter d'un cran. Et Koudri va faire la paire avec Guedioura. Et Soudani qui parle maintenant sur le côté gauche. Une passe latérale en retrait pour Ferrouli. Mais dommage. La remise de Ferrouli a été contrée et nouveau corner. C'est bien pour le premier match de Yacine Brahimi. Je pense qu'il a fait une belle prestation. C'est un joueur très technique qui peut être très utile dans l'animation du jeu. Il a le coup de rein et c'est un joueur qui peut nous aider dans les prochains matchs. Lui, des joueurs comme lui, comme Riyad Boudbouz, Djabou. Et premier match officiel pour Koudri également. Koudri aussi, qui est en train de faire une belle saison avec l'USMA d'Alger. Il mérite. Premier match donc officiel pour Koudri qui rentre à la place de Brahimi pour les 20 dernières minutes de ce match. Ballon pour Boulhi. Un long dégagement, il y avait un petit quelque chose sur Rafir Djabou. un petit quelque chose. Un grand petit quelque chose. Il y avait un grand petit quelque chose sur Djabou, mais bon, l'arbitre a été clément, on va dire. Alors, la faute flagrante sous les yeux de l'arbitre sur Koudri. Encore un carton, Ardouane. Son premier ballon a été plutôt rude, hein, Koudri. Hein. Carton pour Boko. C'est mérité aussi, Ardouane. Hein, quand on voit l'intervention du... Carton pour Boko Romuald. Messieurs, j'ai avec moi le sortant. Alors, Brahimi, un match à gros suspense, très difficile, mais pour l'instant, l'Algérie mène. Oui, c'est vrai que c'est un match très compliqué. C'est vrai qu'on avait très bien commencé. Bon, après, on a pris ce but qui nous a fait un peu de mal. Voilà, maintenant, l'essentiel, c'est surtout de gagner ce match. Donc, on va essayer de tenir le résultat jusqu'au bout, Inch'Allah. Satisfait du rendement aujourd'hui, du vôtre et celui de l'effectif? Bah, ça, on pourra le dire à la fin du match, parce qu'il n'y a que la victoire qui compte aujourd'hui. C'est vrai qu'au-delà de la manière, voilà, c'est vraiment la victoire qui doit être présente aujourd'hui. Voilà, voilà, donc on fera les comptes à la fin du match. Merci beaucoup. Voilà, messieurs. Ouais, c'est très réaliste comme conclusion, hein, Hakim Medden. C'est vrai que pour le moment, et on l'a vu depuis le début du match, l'essentiel c'est de gagner aujourd'hui. L'essentiel, c'est les 3 points, bien sûr. Il n'y a rien à... Après c'est notre premier match, après la Coupe d'Afrique, après la victoire du Mali. Le plus important aujourd'hui, c'est de rebondir et de repartir pour une nouvelle campagne. Et ça passe par la victoire d'aujourd'hui. Essayer de gagner aujourd'hui, de préparer la suite, les 2 matchs qu'on doit sortir avec le Bénin et le Rwanda. Voilà, bon ballon sous les applaudissements du public de Koudri. Et Slimani va bientôt faire son entrée, messieurs. Allez, à la place de qui, Hakim? Pour l'instant, on ne le sait pas encore. C'est la surprise. Il faut avancer. Tout à l'heure, tu as avancé le nom de Guedioura. Ça va te contredire. Allez, on va dire Djabour, non? On va dire Djabour, voilà. On va dire Djabour. Attention. Tout à l'heure, j'avais dit Guedioura parce que Vaïd Alilouzic s'était tenu la tête et il en avait vraiment, après Guedioura, j'ai pensé que c'était lui qui allait sortir. Et on voit ici Comme quoi, les apparences sont souvent trompeuses. Exactement, messieurs. Hakim Kechelou. Voilà. Et Vaïd qui remet le ballon. Vous voyez, il ne veut même pas perdre de temps. Il voudrait que son équipe marque un 3e but. Pour être tranquille. Avec Slimani qui va rentrer, ça serait peut-être la cerise sur le gâteau.
Attention, c'est une bonne balle là, en profondeur. Il y a faute. Ouais. Oui, faute, petite poussette sur le défenseur central. Minissou, Alex. Alors, messieurs, Oui, j'ai deviné juste, puisque c'est Djabour qui va céder sa place. c'est ce que j'avais dit également. Eh oui. Et Djabour va donc sortir remplacé par Slimani. C'est du poste pour poste. Oui, là, parce qu'on mène au score, on ne doit pas faire. Il a changé poste par poste. Et en plus, Rafik Djabour, pour son retour, je pense qu'il s'est bien battu. Il s'est donné à fond. C'est pas facile de jouer dans cette position tout seul devant. C'est encourageant pour la suite. Et avec sa fraîcheur, Slimani. Oui, voilà. Parce que dans Erdogan, ce qu'il faut dire, c'est que Djabour, dans son club, joue différemment par rapport à la sélection, parce qu'il joue avec 2 attaquants. C'est très important. Non, mais il n'y a pas d'enjeu, je pense. Et Slimani, c'est toujours quand il rentre, il a l'habitude de marquer des buts à Blida. C'est un stade qui lui réussit bien. Il réussit bien, oui, c'est vrai. Eh ben, on espère que cette fois. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu là. Oui, il y a un problème. Les arbitres assistants, là, franchement, c'est eux qui doivent jouer. C'est eux à qui on doit imposer la vidéo. Hein, je pense que si ça continue comme ça. Hein, parce que là, sur les alignements, ils se trompent trop souvent. Et sur ce ballon, et ça sort en 6 mètres pour Raïs Mboulhia. Et on voit que Koudri aussi, quand il est rentré, il a pris place de Brahimi. Or, ce n'est pas un joueur qui a l'habitude de jouer dans ce poste-là. Ah oui, Moi, j'aurais parié que c'est Taider qui monte un peu d'un cran. Lui, il est plutôt récupérateur. Voilà. Mais Convaïd souhaiterait, il veut laisser, il veut pas trop chambouler, laisser Gdura et Taider dans l'axe et laisser un peu mettre Koudri un peu devant. Koudri qui est également un joueur, comme l'avait dit tout à l'heure Nasser Bouich. C'est un joueur qui joue vertical aussi. Hein. C'est un joueur qui va vers l'avant hein, quand il a le ballon. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que Vaïd l'a placé à ce niveau-là. Oui, c'est un jeune joueur aussi. C'est la même génération que Djabou, que Aoudia, c'est des 87. C'est un joueur qui a de la qualité pour faire des choses très intéressantes. Allez, coup franc là pour la défense algérienne, pour Slimani. Intervention de la défense du Bénin. Pas pour longtemps puisque le ballon revient pour Soudani. Ballon qui commet une faute. Récupéré mais faute. Coup franc au et on profit de voit Menissou. ici Soudani qui voulait passer mais il n'a pas pu. Après il commet une faute. Coup franc pour Menissou. Et la balle revient. C'est mis en touche. Je pense que cette équipe du Bénin même le rythme a baissé. A baissé d'un cran. Hein. Oui, le rythme a baissé d'un cran. Nous, on ne veut pas trop prendre de risques. Eux, ils essayent, mais... Je pense que c'est physique, hein, Hakim. Physiquement... Une équipe, nous, on veut garder ce résultat. Eux, ils ne prennent pas énormément de risques. C'est à eux de forcer maintenant, hein, normalement. Mais là, on les sent quand même un peu émoussés, hein, ces joueurs du Bénin. Ils n'ont pas vraiment... mais ils n'ont pas encore abdiqué, Erdogan. Ils n'ont pas encore abdiqué, loin de là. Il faut rester toujours prudent. Surtout sur balle arrêtée, les balles arrêtées et les contre-attaques. C'est une équipe qui peut surprendre à tout moment. Hein.
Et bonne sortie de Boulay, cette fois avec la main ferme. Hein. Oh oui, avec la main ferme. Alors au milieu, la tête de Medjani. Il est obligé de sortir. Farnol pour dégager du pied. Et Belkalem. La faute, oui, il siffle faute. Belkalem, l'arbitre estime qu'il y avait faute. Ce qui n'est pas de l'avis de Vahid Halilović. Ah, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Et attention, attention à ces balles arrêtées. Hein. Attention. Surtout qu'on est à 10 minutes de la fin. C'est vraiment pas le moment de commettre une erreur. Et c'est encore un coup franc qui va être joué, non pas directement, corner. Corner pour cette équipe du Bénin. Tous les joueurs du Bénin sont pratiquement en haut. Il en reste un seul derrière. Et tous nos joueurs sont dans la récupération. Également. Et ils ont intérêt parce que là, vous avez des gaillards quand même qui dépassent 1,80 m dans cette équipe du Bénin. Il y en a même qui dépassent 1,90 m. Donc, il faut être très, très vigilant sur cette balle. Alors, l'arbitre qui remet un peu de l'ordre dans la surface. Encore un carton. Il a encore donné un carton. Alors, à qui? On va le savoir dans un instant. Peut-être Hakim Keshut va nous le dire. Franchement, il y a tellement de monde dans la surface de réparation que j'ai pas eu le temps de voir à qui. Mais je pense que c'est Belkalem. Attention, le ballon encore une fois pour les Béninois qui ne baissent pas les bras. Continue à harceler cette défense. Il faut continuer à jouer. Attention, il n'y a pas de hors-jeu sur les touches. Et ballon qui est dégagé. Encore une fois en touche pour le Bénin. Et un changement qui se profile pour l'équipe béninoise. Et je parie que c'est un attaquant qui va rentrer. Hakim. Je vous dis ça dans quelques secondes. Il ne faut pas être devin pour le savoir. Hein. C'est bien, c'est un bon ballon. Pour Slimani. Et Slimani manque de soutien un peu. Il est obligé de remettre derrière Ferrouli qui joue là-bas. Alors, Awadou Mohamed qui va faire son entrée à la place de Boko Romuald. Voilà, Boko Romuald, vous savez pourquoi il sort? Il a eu un carton. Il a eu un carton jaune. Awadou Mohamed qui joue à Meknes au Maroc, dans le championnat du Maroc. Attends là. Attention, ce ballon. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Soudani qui rate une occasion. Non. Et que dit l'arbitre? Attention, l'arbitre a sifflé. Je pense qu'il y a eu main à l'extérieur de la surface de réparation. Carton rouge. C'est le carton rouge pour le gardien. C'est le carton rouge pour le gardien. Dans le règlement, oui. Alors, si c'est le carton rouge pour le gardien... Alors on avait raison de dire que l'équipe du Bénin ne va pas finir à... Et ça veut dire que c'est pas Awadou Mohamed qui va rentrer, mais ça va être le deuxième gardien. C'est-à-dire... Benminou Guillaume. C'est le rouge. Et voilà. C'est le rouge. Vous avez eu raison, Redouane. Hein. J'étais en train de confirmer auprès des arbitres. Oui. Ah oui, absolument. C'est clair et net. Il était à l'extérieur de la surface et il a touché le ballon de la main.
Et c'est Bemenou Guillaume, le 12e gardien, qui lui va remplacer certainement un attaquant. Ou alors Boko Romuel, tout simplement. Ou tout simplement à la place du changement qui devait s'effectuer. On va voir. Allez, le gardien Fabien qui va rater le prochain match. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est ça. C'est ça. Et le prochain match, c'est face à l'Algérie. Et sachez, messieurs, que c'est l'assistant qui avait signalé la faute de main. Lui n'avait pas vu l'arbitre central. Oui, l'arbitre assistant aussi fait partie du trio Hakim. Maintenant, c'est vrai que la position il était, on peut dire qu'il était un peu mieux placé que par rapport à l'arbitre directeur. Surtout qu'elle était complètement excentrée là-bas un peu sur le... Manuel Amoros, Pas du tout. lui, ça a dû complètement fausser ses plans hein, dans ces 5 dernières minutes qui restent. Il y a un petit échauffement improvisé pour le gardien là. Je pense qu'il n'en aura même pas besoin parce que Surtout que ça va être Ferrouli qui va se charger de beauté du jeu. Ah oui. Et là, généralement, j'aimerais pas être à la place du gardien. Il va être cueilli à froid, on le souhaite. Allez. Voilà, donc le changement, c'est le gardien qui remplace le numéro 7, le gardien numéro 16. Romuald. Pas de dernier changement, puisqu'il y en a eu 2 simplement du côté du Bénin. Exactement. Du Bénin. Et il reste encore une possibilité pour Manuel Amoros. Et... Il reste pas beaucoup de temps aussi. Oui, mais il reste quand même 5 à 6 minutes, plus le temps additionnel. Je veux dire 4 minutes plus le temps additionnel, ça, on va pas être loin de 7 à 8 minutes de jeu encore. Hein. Tout est possible hein, en football. Hein. Ben oui, tout est possible. Mais comme nous aussi, on a l'occasion aussi de match ici avec Sofiane. Là sur s'il l'a mis au fond, et ben, ça serait vraiment l'idéal. Ça c'est un coup franc qui ressemble presque à un pénalty quand on est un bon tireur. Hein. Mais là, le plus important, c'est essayer de la mettre dans le cadre. Vous en avez mis beaucoup hein, comme ça dans cette position-là. Non, de l'autre côté avec mon pied gauche. Ouais. J'en ai mis quelques-uns. Mais là, le plus important, comme vous avez dit, Erdogan, c'est un carton pour Slimani. Un carton pour Slimani. Oui. Pourquoi Hakim on n'a pas vu? Apparemment pour contestation, Slimani qui s'accroche un peu avec les joueurs qui forment le mur. Et le coup franc joué, c'était visible au départ que ça allait passer au-dessus. Hein. Oui. Il a... C'est Adlan, non? C'est Guediola qui a tiré le coup franc. C'est pas Sofiane en fait. Bonne récupération du ballon là de... Oh. Non, il va pas siffler, Non, il en a trop donné. Et en plus, il y avait faute, Erdogan. Hein. Il avait sifflé. Ouais. Il y avait une bonne récupération de ballon de Koudri hein, qui était bien parti. Et dommage qu'il ait été bousculé parce qu'il aurait pu provoquer une belle occasion de but. Dommage aussi qu'on n'a pas vu Djabou, parce que je pense qu'il pouvait apporter quelque chose. Mais comme c'est un match difficile, j'imagine que le coach n'a pas voulu prendre de risques. Et messieurs, il y aura normalement 5 minutes de temps additionnel. C'est ce qu'on a dit. Alors Erdogan avait raison, Hakim. Exactement. Il a le bon chrono entre les mains. Ah bah. Voilà. Je ne veux même pas donner la marque parce que ça serait faire de la pub. Allez, regardez, hein, il est en grande discussion avec, voilà, il va rentrer Djabou. Avec Djabou qui rentre et vous avez vu Hakim Meddan, c'est vrai, il a vraiment une boule de cristal là. Lui c'est pas un chrono, hein. il a deviné. Hein. Oui, parce que c'est un joueur Erdogan qu'on parle beaucoup de lui. Il est temps
Il est temps de le mettre à l'épreuve et d'en finir une bonne fois pour toutes. Ou bien il doit s'imposer, ou bien on n'en comptera plus sur lui. Même s'il lui faudrait un peu plus de temps de jeu, le fait de jouer déjà aujourd'hui, ça va le réconcilier avec l'équipe nationale. Ça va lui redonner confiance. Et messieurs, il va remplacer Soudani. Normal. Qui a énormément donné dans cette partie, il faut le dire. Et dommage qu'il n'a pas marqué parce que d'habitude, Ablida, souvent, Hilal Soudani, c'est lui qui débloque les situations. Mais cette fois-ci, il n'a pas eu la réussite. Mais bon, mais c'est pas grave, il a tenté. Déjà un attaquant quand il tente. Il y a des jours comme ça. Oui. Djabbour non plus n'a pas marqué, malgré son retour. Il y avait faute, effectivement, sur Soudani. Faute qui méritait peut-être aussi un carton là. Il y avait tirage de maillot. Et je pense que l'arbitre ne veut pas trop compliquer aussi la fin du match. Il a tiré, je crois, le carton, non? Ah, pour le changement. Pour le changement, oui. C'est pour le changement. Allez, Soudani, sous les applaudissements du public, il est très apprécié par le public de Tchaker. Oui, parce qu'ici, Erdogan, il marque souvent lui, Slimani, c'est des joueurs qui réussissent toujours leur match à Tchaker et c'est pour ça que le public aussi... Contre la Libye. Contre le Rwanda, il avait fait un grand match aussi. Centre, attention, dégagement. 5 minutes, 5 minutes, Slimani. But, troisième but. Troisième Slimani, but, Slimani qui met le ballon hors de portée du gardien qui était sorti. Et il a bien vu Slimani, il a bien vu le gardien avancer. Et il met le ballon au-dessus de la tête du gardien. 3-1 pour l'équipe nationale. Alors messieurs, ça va peut-être être en arabe, mais c'est pas grave. J'ai à côté de moi Hilal Soudani. Hilal Soudani, gros match اليوم. صح malheureusement ما ماركيش. لا معليش ماشي مشكل هذا في المباراة تاع اليوم ما كانش اللي ماشي المهم شكون اللي ماركا واش كاين ليسونسيال 3 بوان. ما يخفاش عليك سي اوبليجي بان نربحوا اليوم بان نرجعوا الصدارة. الحمد لله رانا متفوقين بالنتيجة 3. L'essentiel, c'est les 3 points, c'est le plus important. Hakim, dis-lui que nous, c'est vrai qu'on aime les buts, mais aussi on aime quand Soudani marque. Pardon? Dis-lui que nous aussi, on aime quand Soudani marque aussi. Ça nous fait vraiment plaisir. Il a été rappelé par ses coéquipiers. C'est bon, il est parti. Alors là, c'est impossible de les rattraper. Très bien, d'accord. Voilà, en tout cas, Slimani est rentré. Et on le disait tout à l'heure, la fraîcheur de Slimani va peut-être nous ramener la cerise sur le gâteau et elle est là, la cerise. Oui, là, mais Erdogan, il faut dire les choses comme il sent que si on a trouvé beaucoup de difficultés aujourd'hui. Ah oui. Ça n'a pas du tout été facile. Le Bénin sont bien battus. Et je pense qu'il va rester quand même ce point d'interrogation dans la tête de Vaïd qui avait dit: je voudrais gagner par 1-0, mais avec la manière. Et ça n'a pas été complètement le cas aujourd'hui. Oui, ça a été. On voit là le lob de Slimani, vraiment, c'est. Non, mais c'est. Ça a surtout été laborieux. Non, mais. Allez, on va dire quand même que c'est une belle victoire quand même. Oui, très belle victoire. Parce qu'ils sont quand même revenus d'un moment très difficile quand les Béninois ont égalisé. Voilà, et il fallait refaire. Mais voilà Djabou qui est reparti. Attention, Djabou qui a failli en mettre un 4e au fond, défilé. Et Djabou. Ça aurait été l'idéal pour lui. Ça a été vraiment l'idéal pour. Regardez là. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Soudani, c'est pas le match d'un joueur ou de 2 ou de 3 joueurs, c'est le match d'une équipe, d'un collectif qui doit absolument remporter les 3 points aujourd'hui. C'est ce qui est le plus important pour se coller à la tête du classement avec le Mali, avec 6 points. Djabou. Oui, c'est l'idéal. Encore une fois, bonne occasion, le 4e but au bout du pied
Guedioura qui a... On a dit pour le gardien béninois, mais en fin de compte, il s'en sort très bien. Et c'est la fin du match. On va essayer de se rapprocher de coach Vahid Halilovic dès qu'on aura un petit moment, le temps que tout le monde le félicite. Coach Vahid, satisfait aujourd'hui, 3-1, difficile, mais vous avez quand même réussi votre pari. On a gagné, c'est tout. Voilà, ça a été rapide, on a gagné, c'est tout. C'est bien résumé, hein, Voilà, c'est bien résumé. Voilà. On a gagné, c'est tout, et c'est ce qu'il avait dit. L'essentiel, c'est de gagner. C'est de prendre les 3 points dans un match aussi important comme celui d'aujourd'hui. On a fait l'essentiel, gagner, mais aussi il ne faut pas trop s'enflammer. Il nous reste beaucoup de choses à faire. Voilà, le plus du reste à faire avec messieurs, les 2 matchs à l'extérieur. Vite fait, j'ai Djabbour avec moi, Rafik. Alors Rafik, un retour, malheureusement, pas de but, mais l'essentiel est fait, vous avez gagné. Ouais, bon, on savait qu'il fallait relever la tête après cet échec à la CAN. On savait que le climat il allait être un petit peu tendu et qu'il fallait prendre les devants dans ce match. C'est ce qu'on a fait, on a marqué rapidement. On a pris un but, ça nous a refroidi. Et en deuxième mi-temps, on est reparti du bon poil et on a cherché ce deuxième but et à la fin, on a réussi à marquer un 3e but. C'est une bonne augure. Merci beaucoup, Djabbour. Voilà, messieurs, c'est à vous. Et puis, félicitations à l'équipe nationale qui a réussi son pari. Voilà, merci Hakim Keshroud, Hakim Meddan. Que dire sinon, comme l'a dit si bien Vahid Halilovic, l'essentiel était de gagner. De gagner, voilà. On a fait l'essentiel. 3 points très importants. La suite, maintenant, il faut se préparer parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit se déplacer au Bénin et au Rwanda. Et la finale se jouera contre le Mali ici à Abidjan. Allez, merci d'avoir été avec nous, en tout cas en direct du stade Mustapha Tchaker sur Canal Algérie. Retour au studio avec Zinamer et ses invités pour encore plus de commentaires. Merci beaucoup Redouane Bendali, merci aussi à Hakim Meddan et Hakim Keshroud qui étaient sur place. Comme vous l'avez vu, l'équipe nationale a dû batailler très dur pour faire basculer cette rencontre face au Bénin. Ça n'a pas été facile à se dessiner, mais tout de même l'équipe nationale a engrangé 3 précieux points 3 précieux points pour la suite du parcours des éliminatoires à la Coupe du Monde. Alors messieurs, je le disais, ça n'a pas été facile à se dessiner, mais vous l'avez dit, Nassar Bouich, Mourad Ouardi aussi, l'essentiel aujourd'hui, c'était les 3 points. Oui, ça a été compliqué, mais l'essentiel, c'est d'avoir pris ces 3 points très précieux qui nous mettent déjà à la même hauteur que le Mali. Même à la différence de but, on est premier. Exactement, c'est déjà pas mal, mais je dirais que l'équipe a bien réagi en seconde période, bien que on n'avait pas vu une qualité de jeu un peu supérieure. Mais c'était prévisible, C'était prévisible, mais je dirais que il y a eu des satisfactions, bien sûr. Il y a eu surtout, par exemple, Taider qui a été présent.